Donc, bienvenue au musée de Fouché. Je m'appelle Vincent, mon métier c'est plieur de papier. Donc, à votre âge, je prenais des heures de colle parce que je fais des pliages en classe. Maintenant, on est dans les écoles. Voilà. Il y a de la lumière, ça a un peu changé. Là aussi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font de l'origami? Ouais. Ah oui, il y a un petit groupe déjà, il y a un petit club presque. Alors, combien de temps vous avez aujourd'hui là? 1 heure, mais ça peut devoir descendre par deux. Alors, est-ce qu'on a notre groupe après du commencer? Mais normalement, moi sur le planning, il y avait quelque chose à 14h30. Hein. C'est nous qui avions. Nous avions pas 45. 14h45, 15h45. Et alors, est-ce qu'il y a un deuxième groupe derrière? Parce que moi, ça ne me gêne pas de décorter, mais On attend qu'ils arrivent. On verra. oui, c'est ça, mais comme On s'engage à partir si jamais. voilà, je vous garde moi une heure, donc on va voir. Alors, s'il vous plaît, les silences, c'est vraiment important. Et on va pas y avoir de bruit. On va utiliser le papier qui va faire du bruit aussi. Et voilà, donc moi j'ai développé une spécialité qui consiste à froisser le papier. Alors, on peut mélanger, je vous vais voir tout à l'heure. Plus vous êtes attentif, plus j'aurai le temps de faire voir le jeu. On peut mélanger du pliage très compliqué et du froissage. Et on va retrouver pas mal de formes qui existent dans la nature. Alors, en ce moment, donc, il y a une exposition qui est à l'Orangerie, au Jardin des Évêchés, qui est ouverte jusqu'à fin novembre. Vous avez des très grandes réalisations de pliage et des plus petites. Il y en a des toutes petites et des très grandes. Il y a aussi des vrais champignons qu'on cultive avec Pascal Labrousse ici. On a un blob aussi qui est cultivé, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous n'avez pas entendu parler du blob? C'est un organisme qui est proche des champignons, qui est très intelligent, qui construit des réseaux et qu'on ne connaissait pas jusqu'à il y a des dizaines d'années. Donc, quand vous êtes né, en gros, on ne connaissait pas l'existence du globe et on s'est aperçu que vous pouvez résoudre pas mal de problèmes. Donc, on vous le fera voir tout à l'heure. Je vous propose de commencer par un petit atelier avec une feuille de papier de soie ici et on va fabriquer un champignon. Un champignon. On va faire pousser des champignons. Alors, une petite règle aussi, vous allez regarder ce que je fais, il faut bien faire attention, c'est très visuel. Donc, vous regardez mes mains. Et vous faites après. Alors, c'est une histoire qui commence en automne, c'est maintenant. Vous savez, les feuilles tombent, elles sont tombées sur vos tables, et c'est la saison des champignons. Alors, moi j'ai été dans les bois la nuit il y a quelques années, et je les ai vus. Ils sont tout petits, ils se cachent sous les feuilles, ils ont des drôles de chapeaux, et c'est eux qui font pousser les champignons. Vous n'y croyez plus, bien sûr, au butin. On va voir. Vous passez la feuille comme ça. C'est un monde un petit peu magique qu'on connaît encore très très mal, les champignons. Il y a d'ailleurs un chapitre sur les champignons magiques aussi. Il y a des pratiques magiques sur le monde entier autour des champignons depuis la nuit des temps. Derrière, vous avez des vrais champignons, vous avez des choses que vous regardez au fur et à mesure un petit peu du diaporama. Tout à l'heure, Pascal Labrousse, qui est professeur à la faculté des sciences, et qui apprend les champignons et la botanique aux élèves en pharmacie, vous en parlera un petit peu plus en détail. On est parti sur la partie qui avait à voir. Reprends tout de suite une feuille, elle est déjà déchirée, la tête. Donc, voilà, petite français là. Je peux la laisser sur la table. Les morceaux sont bons, comme dans les champignons, on pourra s'en servir pour faire des petits choses après. C'est parti. On va faire tomber la fiche. Pas trop fort uniquement parce que c'est un papier qui est fragile, vous avez. Ah oui, j'ai oublié, dans les bois, il y a des boutons, mais il y a des victimes aussi, forcément. Hein, ils adorent offrir des questions des couleurs. C'était rigolo, ça peut le voir. On refait tout le voir un petit peu. Voilà, c'est ça.
même pour les enfants. Hein. Voilà, vous tirez un petit peu sur les poils comme ça par le haut. Et vous allez mettre le doigt en cercle comme ça ici. Attrapez comme ça. Voilà, il faudrait que tous les yeux soient ici. Qui n'arrive pas parce que ça ne regarde pas les mains. On recommence, c'est super intéressant. Basse au milieu. On se dit pour faire tomber les points. Peut-être si vous êtes à droite, sur la chaise, c'est mieux. Voilà. Ok. Elle sera un peu plus petite, mais sinon, il faut prendre l'automatique. C'est le centre. Ouais, alors c'est que vous êtes encore trop, vous allez trop fort. Alors on va reprendre le deuxième feuille, parce qu'on a encore en tête. Hein. Pour l'instant, tout continue, juste vous pouvez voir un petit peu plus le. Il faut des gestes très lents. Hein. Alors, on part le temps. Et voilà. On commence ici. Tu laisses par le temps, et puis là, faire tomber les points sur les petits comme ça. Voilà. Alors oui, c'est des petits points. Ah, je n'avais pas vu ça, alors ça c'est embêtant. Avec une seule main, c'est très difficile. C'est normal, c'est comme ça. Comment on va faire on peut savoir un peu, parce que moi, dans les enfants, c'est là. Alors, regardez-moi, en pause, avec ces doigts-là, tu vas sortir. Voilà, et avec l'autre main, maintenant, tu peux sortir. D'accord? Alors, si vous enlevez ça, voilà. Alors, allez-y vraiment tout doucement, hein. Sinon ça déchire, et pourtant, vous allez voir quand je vais faire des modèles très solides. Ouais. Voilà. C'est marrant parce que c'est des tout petits CE1 qui m'ont fait ça ce matin, qui m'ont déchiré toutes les feuilles. Alors, est-ce que vous arrivez à maîtriser votre force? Oui? J'ai pas l'impression. Alors, attends, je vais redonner une autre feuille. Il y en a qui sont obligés. Qui a besoin d'une feuille? C'était rose, 1, 2, 3, rose, vert, rose, bleu, et violet. D'accord. Il y a 25 ans, ça fait ça? Non? Alors attends, vert, c'est là-bas. Alors pose-le devant, tu pourras le reprendre après pour essayer d'utiliser. Essayez de contrôler les. Il faut être un tout petit peu zen, je sais que c'est pas facile en ce moment. Hein. Et vous allez concentrer ici à partir du centre. Voilà. Sur toute la longueur. C'est un papier très fin, vous n'avez pas besoin de faire le grand effort pour l'écraser. Hein. Quand vous êtes à peu près comme ça, vous allez ouvrir comme un parapluie. Vous devez voir comment on fait tout ça tout doucement. Très bien. Alors, après la pluie, on va faire souffler le vent. Regardez bien. Alors, vous êtes obligé de faire un peu complet sur le père. C'est juste retourner comme les chaussettes. Vous pouvez le faire le sens direct comme ça, voilà. Il y a différents styles, voilà, je vais tester des trucs. Retournez comme les chaussettes, retournez complètement la pointe de l'autre côté. Et vous recommencez à tracer tout doucement de l'autre côté, en serrant. Et toi, ah mais c'est normal quand on est au champignon, ça arrive qu'on se perde. Tu retournes la roulette, tu as déjà retourné les chaussettes à la main. Oui, bon, ici, des fois, elles sont pas dans le bon sens ce matin. Et vous recommencez à tracer de l'autre côté, est-ce que vous sentez que c'est plus facile d'ajouter les plis? C'est de plus en plus souple.
de nouveaux plis qui arrivent. Tu as encore redéchiré le papier là? Ah, d'accord. Tu t'occupes plus d'un instant, s'il te plaît, tu le laisses là sur le côté, tu verras après. Ouais. Là, il faudra mieux enlever les morceaux et essayer de refaire un petit c'est rigolo aussi. Parce que les champignons, il y en a de toutes les couleurs, mais il y en a aussi de toutes les tailles. Mais peut-être qu'il y a certains fossiles, Pascal, on dit qu'il y avait dans les temps très anciens, il y a eu des champignons vraiment géants. 3 mètres de haut. Ça fait une autre chose de nouveau en ce moment. On continue. On décrit à nouveau. Ici, regardez, les papiers deviennent un peu élastiques. Et on va retourner à l'envers. Tu peux attraper une petite branche, Pascal, pour le jeune homme là, qui a du mal à contrôler sa force. Ouais, mais il faut y aller vraiment doucement pour pas que ça résiste. Au bout d'un moment, ça va normalement aller. Voilà. Alors, voilà, ça y est, je vois les outils qui sont sortis du bois là. C'est normal. Comment on va y arriver? On va y arriver. Alors, toujours pour le bruit. Au troisième cycle, normalement, on doit vraiment concentrer le papier ici. Regardez mes mains, vous avez des coups dans les doigts ici. Vous les serrez, le centre et le bord dans toute la longueur, comme ça. Alors là, vous avez le droit d'aller assez fort, juste en ouvrant et fermant les mains. Et vous pouvez penser à quelqu'un que vous n'aimez pas, un truc qui vous énerve. Je ne veux pas savoir qui c'est. Et toujours vous énerver sur le papier, c'est gentil, bien, bon. Ça ressemble à une petite baguette comme ça. Alors sur toute la longueur, jusqu'à la fin, les deux côtés, partout régulier. Ici. Oui. Alors, regardez ici, là, voilà, au milieu. Là, ici, là, j'ai tiré assez fort, et vous voyez que ça résiste quand même très bien, parce que ce sont les plis qui ont donné la solidité, s'ils sont bien organisés. C'est un motif qu'on retrouve très souvent chez les champignons, mais pas seulement. On va rouvrir ici doucement. Et vous allez regarder vers la lumière et vous voyez le soleil qui se lève, ça fait un motif rayonnant. Vous voyez le motif avec les rayons qui partent du centre. Donc ça, le soleil quand je suis là, c'est très bien, je vais avancer les champignons. Voilà, vous voyez là. Voilà, très bien. Alors on va le reconcentrer encore une fois. Là, ça existe pas les lutins, j'en vois partout. Ceux que j'ai vus dans la forêt, ils avaient des chapeaux exactement comme ça. C'est très élégant, le petit chapeau rose avec le masque noir. Bon, on va arriver à faire une pointe avec tout ça, hein, vous allez voir. Hein. Comme on est obligé de vivre avec les masques, maintenant, autant que ce soit rigolo. Oui, tu peux le retourner. Alors c'est important ça. Plus vous le retournez, plus vous faites de cycle, plus le réseau de plis va devenir dense, plus il va y avoir de plis, et plus le papier va devenir élastique. Vous voyez, si vous tirez légèrement sur les pointes comme ça, vous avez aussi des flancs qui sont complètement tendus. C'est bien. Là, on n'a plus de déchirure, ça va. Vous pouvez concentrer un peu comme ça. Après avoir mis le chapeau, vous le resserrez encore une fois sur toute la longueur. Et si vous sentez un peu plus calme à force. C'est un bon presse aussi pour. Vous pouvez faire avec des serviettes en papier aussi, ça marche bien. Par exemple, dans les cours qui sont au milieu, il n'y en a pas, c'est toujours passionnant les cours. Non? Comment ça? Non, je disais les serviettes en papier parce que ça ne fait pas du tout de bruit.
l'histoire ne dérange pas la classe. Bon, il ne faut pas le faire, tout ce que je dis, évidemment. Hein. Ça vous serait pas venu à l'idée de faire des épreuves. Vous êtes toujours très attentifs. Non, parce que vous avez bien compris que les pays où les enfants ne vont pas à l'école, c'est pas terrible. Hein? Oui, alors, vous doutez un petit peu, voilà, pour avoir, vous voyez comment maintenant le papier est très élastique, très conduit. Alors, il est tout au début. Ça peut être, tiens, regarde, la tête que bien enfant. Là, on va faire un petit boulon là. Il y en a qui sont un peu derrière. Là. Ça sera ça ici. Voilà, si je tire comme ça, vous voyez, on peut secouer aussi, ça fait pas de lit. Alors, vous pouvez essayer de le faire à deux, un petit peu. À deux, vous tirez. Pour le détendre encore une fois comme ça. Doucement, vous pouvez faire sauter le sang, vous voyez, un petit peu. Hein. Vous voyez que les pieds ont complètement changé. Hein. Les pieds ont complètement changé. C'est plus bon qu'un feuille. Et je vois intervenir et puis le faire à chaque niveau. C'est bien. Ça fait une montagne. Une montagne de minutes de n'importe quoi dire. Il faut bien en face, il faut coordonner les mouvements. Il faut regarder dans les yeux. Et il faut coordonner. Et ensemble. Ensemble, donc ça saute, alors pas trop fort, là, c'est bon. Okay. Alors, vous remarquez que là c'est bon, on a presque plus de déchirure maintenant. J'ai encore beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de bruit là. Il y a des questions et je ne peux pas y répondre. Donc si vous avez des questions, on peut s'arrêter. Vous levez la main, je crois que vous connaissez ce protocole, non? Alors, tu as la parole. Tu le refais à nouveau en prenant par la pointe, regarde. Et tu peux donner légèrement, tu vas tirer légèrement dessus pour bien tendre tous les pieds. Doucement. Et là, quand tu refais, tu dois sentir, tu sens qu'il y a des nouveaux pieds qui arrivent, ça s'écrase un petit peu plus. Et à chaque fois, regarde, on a des plis un petit peu plus serrés. Hein. On a une nouvelle forme. Regardez comment les bords se courbent aussi. Hein. Les bords de la feuille qui étaient tout droits sont devenus des courbes. Ça ressemble à Batman, mais c'est ça. Je peux avoir le silence à nouveau. Et essayez aussi de ne pas tomber par terre. Alors, il y a une réflexion sur Batman de l'autre chauve-souris. Ça, c'est intéressant parce que les ailes de la chauve-souris, si vous les regardez de très près, elles sont froissées avec des petits motifs comme ça. Et elles sont élastiques un petit peu. Alors, c'est un nom spécial de la membrane de la chauve-souris, je ne sais plus comment c'est ça, c'est un nom latin un peu compliqué. Et elles ont une propriété, s'il vous plaît. Je raconte une histoire là. Et en plus, on a la cour de l'école en bas, qui fait du bruit, donc c'est bon, on fait les ailes de chauve-souris, quand elles volent très vite pour chasser les insectes, elles se tombent des fois sur un gros insecte qui va perforer une aile. Donc elles ont un trou dans l'aile, et bien cette aile est capable de cicatriser, de se refermer toute seule. Parce qu'elle est plissée, donc elle va se... On voit sur les très vieilles chauves-souris, on voit les cicatrices. Les accidents qu'elles ont pu avoir, les ailes se sont repliées. Et alors, elles peuvent le faire parce que c'est une membrane qui est froissée. Donc ça facilite, disons, ce phénomène de refermer les trous. Alors, bon, est-ce que le papier, vous avez vu comment il est maintenant, il est bien élastique, ça peut faire une petite tente aussi, vous avez vu, là, si on tient. Voilà, un fantôme, alors vous avez pas l'histoire, c'est bien. Ouais, c'est
imagination à l'œuvre. Alors, vous voyez comment le papier est bien on fait la prochaine étape. Voilà, on peut fabriquer des chapeaux très facilement maintenant. Oui, ça marche aussi pour faire ça avec les petits sacs plastiques. Là, on peut se faire des chapeaux de pluie avec ça. Ça sera un truc à penser, ça aussi, pour aller chercher les monopoles. On peut les appliquer. Ça, il faut penser. Alors, vous pensez que vous allez avoir un succès avec vos chapeaux comme ça? Je vous propose de terminer le champignon, un peu ça, et après vous pourrez reprendre le feuille et vous vous refaites un chapeau, vous allez circuler après au si vous êtes un petit peu plus calme, un peu plus silencieux, on aura le temps de faire plus de choses. On continue? Alors, on va placer un doigt ici en cercle, là, le plus large possible, peut-être avec le majeur et le pouce, ici, pour ouvrir ici, et on va placer, alors on va réduire, on va placer les doigts en cercle, comme ça. Comme ça. Là, je fais comme une marionnette, et tu serres un peu pour tous les doigts pour mettre ça. D'accord? Voilà. Et je vais mettre ma main ici, avec les doigts ouverts légèrement en cercle, au fond du chapeau, comme ça. Elle est ouverte dedans, et les doigts sont ouverts, dans le cercle à l'intérieur. Très joli. Alors, reprends une feuille, vas-y, comme tu as côté. Reprends une feuille. C'est la présence de la feuille. C'est la troisième tentative. Il faut que tu arrives à contrôler, il faut te trouver des. Alors, on peut faire avec des matériaux qui tiennent plus fort, mais je ne veux pas en couleur. Normalement, c'est mieux avec des papiers très légers parce qu'on a plus de détails. Alors, c'est parti. Les doigts sont ouverts à l'intérieur du chapeau. Regardez bien votre main. Je vais enfoncer un cratère comme un volcan. Je vais fermer les volcans. Alors, les volcans aussi, c'est un petit gage de l'écorce terrestre. Comme ça, qui se trouvait. C'est bien. Voilà. Et on va refermer. Voilà. Vous pouvez le former un petit peu plus rond si vous voulez. Vous essayez de faire un peu un cercle. Voilà. Très bien. Et ici, on va refermer le cratère à l'intérieur de ces bords. Comme ça, on ferme. Et on retrace encore un petit peu pour faire bien tout ça. Je referme les membres à l'extérieur. Alors, plus vous travaillez maintenant, vous pincez entre les doigts, comme ça aussi. Et on va mesurer maintenant. Je vais mesurer la profondeur du cratère avec un doigt. La main qui va être petite, la main plus grande, c'est pas grave, ça va faire des champignons différents. Justement, vous voyez sur les images qui défilent, il y a plein de sortes de formes de champignons. Oui, voilà, je connais ça un peu. Vous voyez, vous êtes arrêté? Alors, à la limite, le fond du cratère ici, de l'autre côté, avec les ongles, maintenant, je vais pouvoir concentrer ici cette partie. Le cratère s'arrête ici, d'accord? Je presse ici autour. Voilà. Je sais que vous avez sûrement plein de trucs à vous dire, mais ça m'arrangerait. J'ai un petit retour là de. Si tout le monde fait pareil, ça va faire quoi?
122, c'est pareil de ce côté, là vous arrêtez de parler. Vous concentrez comme si elle était à part ce qu'il y a de l'autre, là, le silence, c'est quand même désordonné. On voit une disparition dans notre dynamique. Oui, alors on peut faire des coupes, on peut faire des tas de choses. C'est vrai que ça manque de voir un coup. Là, ici, vous avez bien serré ici, appuyé avec les ongles et l'avancé à votre ennemi préféré. Ici, je sais pas, vous avez pas les vous avez que des amis sur Facebook, c'est ça? Non, bon, je demande, c'est Japon. Il paraît qu'on peut avoir des vidéos vraiment sur. Alors, quand on a autant d'amis, je pense pas qu'on peut avoir des ennemis. C'est bon? Oui, elle est très jolie aussi. Très très jolie. Voilà. Alors, de l'autre côté du modèle, vous allez trouver des points ici. On va ouvrir sur les bords du papier ici. Vous regardez? Ouais. Et vous allez les serrer ici, à peu près, voilà. Vous laissez une partie en bâton, ou mieux, là, vous doit être vraiment très serré, c'est pas. Alors, excusez-moi, je n'ai pas entendu avec le masque. Alors, il faut que tu serres plus longtemps, plus fort, vas-y. Et que tu vas pas assez encore de. Donc tu penses à un peu plus grave, je sais pas. Oui, voilà, il y a des tas de propriétés comme ça, si vous voulez, ça peut mettre par exemple de gauche sur la table, là, la mettre dans tout. Quand c'est très bien fait, quand les bords sont sortis, ça te fait vraiment une bonne. Alors, c'est les racines, alors chez les champignons, ça s'appelle pas les racines. Hein. Alors, le pied, c'est ça. Alors là, on n'a pas le temps de rentrer tout à fait dans le détail, mais peut-être que Pascal pourra nous en parler. Vous avez des images qui défilent sur des petits filaments hein, qui vont se connecter aux racines des plantes, par exemple, et des arbres. Ça s'appelle le mycélium. Alors, bon, je ne sais pas si vous avez étudié un peu les champignons. Le champignon qu'on voit là, c'est juste. C'est comme une fleur chez les plantes, qui va servir à reproduire le champignon. Le vrai champignon, il peut faire des kilomètres carrés, là, c'est ça. Il est sous terre la plupart du temps. Oui, tu as une question? Resserre ici bien. Et là, tu vas resserrer ici. Alors, des champignons, je ne faisais pas encore des champignons à l'époque, mais oui, je faisais des grenouilles, des poireaux, des avions, des copains, donc après. On peut faire des grenouilles qui sautent, on peut faire plein de choses. À l'exposition, là, parce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, il y a encore un doigt terrible. Ouais. Oui. Il y avait, alors, je réponds d'abord ici, là, sur ce qu'on peut faire en pliage. Donc, à l'exposition, là, qui est ouverte jusqu'à fin novembre au Jardin des Déchets, vous pouvez y aller tous les jours de 2 à 4 heures, au moins, l'après-midi, puisque le samedi au moins, parce que c'est pas libre pendant les vacances aussi. Il y a Florian Cléda qui est là, qui est un très bon client de papier, qui pourra aussi vous faire des démonstrations des choses sur place. Vous pouvez aller le voir sans problème jusqu'à fin novembre. Alors, une question ici. Voilà, tu as compris comment ça marche, mais je voudrais te faire voir d'autres détails. Alors, tu peux remettre le chapeau dans l'autre sens pour l'instant. Voilà, referme-le bien, ça va le cicatriser un petit peu. Là, referme-le. C'est là que tu lui as fait des petits. Carrément. Encore dessous. Pour lui redonner l'attention. Donc, ici, tu peux serrer un petit peu plus haut, tu vois, pour laisser encore les pointes comme ça. On va les déplier, ces pointes. On va les ouvrir, les étaler un petit peu. Comme, regardez, ça va faire penser aussi. Regarde, à autre chose, même des fleurs, un papillon, des ailes d'insectes, des choses comme ça, c'est très organisé. Voilà, donc, pourtant vous avez vu, c'est tout simple, c'est juste une feuille qu'on a froissée par le centre, et il y a plein de formes qui peuvent apparaître. Alors,
Essayez de les déployer le mieux possible, les ouvrir un petit peu. Toutes les poils qui sont en bas. Si, ça va, regardez. Regardez ce que je fais simplement. C'est pas grave. S'il n'y a qu'un petit trou, on dira que c'est une masse qu'il a mangé. Ça arrive à des champignons très bien. Et du moins bien. Non, il n'y a pas de problème. C'est pas notre problème, ça arrive. Alors, vous avez bien étalé les points ici. Alors, je regarde derrière, c'est sûr que là. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On porte des masques, c'est pas terrible, mais il vous reste vos yeux. Est-ce que vous savez que vos yeux, c'est un morceau du cerveau? C'est une partie du cerveau, les yeux. Ils sont connectés direct. Donc, quand les yeux regardent, le cerveau comprend, et comme c'est aussi lui qui pilote les mains, ça marche tout seul. Si les yeux ne regardent pas, on a un problème. Alors, regardez bien la différence entre homogène et lumineux. Fais le jeu de différence. Voilà, tu vas serrer, regarde, tu vas avoir un petit bateau au milieu, et tu vas serrer ici, à l'endroit où les poils se séparent en haut pour pouvoir les écarter. Alors c'est normal, j'ai un petit jeu un peu avec, le fait qu'on imagine des trucs, et après l'imagination fait partir ailleurs, mais voilà, ça c'est bien, tout ça séparé un peu. On va tourner un peu les ailes là comme ça, et envelopper ici le pied avec tout ça. Je recommence le mouvement. Ici. Donc, vous avez bien ouvert ici cette partie-là, là, et vous basculez tout ça, peut-être en tournant un peu, pour que ça remonte le long du pied et que vous puissiez emballer le pied avec. C'est un peu un emballage aussi du champignon. C'est une enveloppe. Voilà. Alors, c'est bien que tu l'as remonté un peu trop haut, tu vois, il faudrait que ça remonte à peu près jusqu'ici. Alors, vas-y, plus ça va. Tu le serres un peu plus haut, ici, là, il y a fort, tu retournes moins loin. Là aussi, regarde, tu n'as pas laissé le pied. Alors, c'est intéressant parce que ça existe, ça. On peut voir ton modèle, quand je vous montre un peu après. Est-ce que nous n'avons pas une jolie précise, monsieur? Hein? Alors, il y a des champignons comme ça qui rougent, d'ailleurs, qui s'appellent les pésis orangés. Bon, c'est comestible, mais c'est pas terrible à manger. Mais ça fait joli dans une salade. On trouve ça sur le bois mort, ils sont rouges vifs comme ça, ils sont comme pas de pied. Alors, là, ici, je voudrais que vous fassiez un champignon avec un pied. On va le serrer, on va retourner ici. Là, on va laisser le pied, et ici, on va mettre le rectangle. Alors, de couleur rouge, il y a aussi des aphrénites. Il y a d'autres champignons rouges. Il y a des reçus qui sont très rouges. Il y a combien, alors, encore plus de quoi, s'il vous plaît, il y a des questions sur les couleurs des champignons. Pascal? En champignon rouge, il y a la manicule mouche que tu connais avec les points blancs. Il y a des champignons petits, des russules, et dans les russules, on a plein de russules aussi. Il y a la pétille orangée, qui est un peu orangée. Il y a la manicule des Césars, que tu connais, qui peut se manger, qui est orange aussi. Donc on a plein de couleurs différentes. Il y a des couleurs incroyables, il y a même des champignons qui sont luminescents, qui émettent de la lumière. Très étonnant. Alors, évidemment, est-ce qu'il y a des questions là, sur ces ménages? Non, c'est un petit balai, oui. C'est ménage aux champignons, je ne sais pas si ça marche. C'est toi qui avais une question? C'est quelqu'un qui avait assez long? Alors, s'il vous plaît, chacun son tour. Oui. Alors, il y a un champignon qui s'appelle la ménipaloïde, qui est l'un des champignons mortels, c'est ça? Il ne faut pas en manger beaucoup pour être pas bien du tout. Du chapeau qui est pour mourir avec la ménicaloïde. Elle est extrêmement toxique, elle est mortelle, parce qu'elle détruit le foie. Et ça va vite. Quoi? Le foie. Le foie. Quand tu manges ça, ça te mange, ça te détruit le foie. Les champignons sont très très puissants, donc vous êtes copains avec eux. C'est-à-dire, si vous les connaissez bien, ça reste. Normalement, ça ne peut pas vous arriver.
Mais tous les ans, il y a quand même pas mal d'accidents avec des gens qui croient savoir qu'ils mangent des champignons qui ne sont pas bons. Voilà, ça se permet de... Il y a beaucoup de combien d'intoxications par an encore. L'année dernière, c'est plus de 2000 cas d'intoxication, 24 cas graves et 3 morts à cause des champignons. Voilà, donc il y a encore quand même... Voilà. Alors, il y avait une autre question ici, normalement. Ouais, rouge avec les points blancs, il n'est pas vraiment mortel, enfin on peut en mourir si La maladie de mouche, il est toxique, mais normalement tu ne meurs pas. Sauf si tu as déjà des problèmes de cœur ou de rein, mais normalement tu y es. Alors, quand vous avez enveloppé ici le champignon avec ça, vous allez pouvoir peut-être apercevoir ici, justement, puisqu'on parle des amanite, on va pouvoir former ici. Alors, ça va pas être forcément pareil sur tous les modèles, parce que vous avez tous des centrages différents. Donc, on va voir apparaître différentes espèces de champignons. Mais on va pouvoir trouver, comme chez les amanites, une volve et un anneau, ici, autour de ce pied. Mais on va le faire un petit peu, ça je vous prévois ça après, je le prépare moi de mon côté, ici, et on va déjà former maintenant le champignon. Alors donc il faudrait normalement, j'utilise aussi de l'eau, je vous montrerai après pour pouvoir bien les former, mais à sec déjà c'est pas mal. Encore une question? Non c'est bon, regarde, retourne à l'envers. Là, serre tous les points autour, on les arrangera après. Hein, on va former maintenant le chapeau du champignon. Attention, c'est parti. Vous regardez. Alors, ouais, vous avez été trop vite. C'est ça le principe, vous avez été trop vite. Donc là, ça déchire. Alors, j'aime mieux que tu le remettes comme ça en tube. Tu le remets comme ça ici. Et je vais vous montrer toutes les formes très précises qu'on peut obtenir qui ressemblent au champignon. Avec les pouces et les index ici, les deux mains, on va saisir le bord du cratère, juste le bord, comme ça. Et je vais dépiller simplement cette bordure, tout doucement, en écartant les plis. Comme ça. Regardez ce qui se passe. Vous voyez comment le bord commence à onduler. Et à quoi ça vous fait penser, pour ceux qui connaissent un peu les champignons? Oui? Une girole, ouais. Et toi? Trompette aussi, oui, hein, tout ça c'est des formes qui sont parentes, on va dire. Hein. Et il y a des petites différences qui sont justement qu'on peut définir avec des pliages un peu différents. Hein. La trompette de la mort, ça va être juste des légers plis, un peu légèrement plissés, voire complètement lisses. Et la girole, c'est vraiment plié hein, dessous. Vous allez reconnaître les plis ici. Alors, vous avez obtenu la girole. Si je travaille un petit peu le bord comme ça, je vais pouvoir ouvrir le modèle qui va être plutôt, cette fois-ci, en entonnoir. Vous voyez comment il peut se déplier et devenir très grand aussi. Alors, c'est d'autres formes de champignons qui ont vraiment une forme en entonnoir. Hein. Et si maintenant, c'est le dernier point aussi, regardez bien, si je prends avec le dessus de la main, comme ça ici, je serre à l'endroit où ça se sépare. J'ai les yeux ici, non, pas tous, c'est bon. Est-ce que je peux avoir les yeux sur mes mains? Non? Non, il y en a qui n'ont pas. Tant pis. Il y en a qui n'ont pas de yeux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de cerveau derrière en plus. Peut-être si. Alors ici, je retourne d'un coup sec. Et là, j'ai le chapeau de champignon. Très joli. Regarde, il y a un chapeau mamelonné qui est apparu ici. Qu'on définit les formes. Il y a plein de petites différences d'une espèce à l'autre. Voilà. Alors, il y a un ultramar, ça existe, ça s'appelle un chapeau dimidier. Alors, c'est les champignons qui ont poussé dans des conditions difficiles, quelquefois. Ils sont contraints à l'huile, un peu comme ça, alors ils ont fait leur truc comme ça, puis il y a le chapeau. Il y en a d'autres, c'est leur nature, ils sont décentrés un peu comme ça. Il y a vraiment toutes les variations possibles, c'est assez fascinant. Alors, on peut faire un champignon volant. C'est un parachute, alors on pourrait inventer des tas de choses en pliage comme ça aussi. Alors, avec les points qui sont, que vous allez utiliser, on peut mieux emballer
le chapeau et produire ici un anneau. Je vais retourner ici. Il y a une autre forme qui existe encore. C'est une forme comme ça, si j'écrase le chapeau dans l'autre sens. C'est du coprin. Hein. Là, et on peut les faire, voilà, on peut changer toutes les formes comme ça, plus vous travaillez, plus vous allez voir le objet. Hein, et lui donner, regardez la consistance aussi. Hein, vous avez presque le toucher du champignon quand il est suffisamment, il a chargé assez d'énergie. C'est troublant. Donc peut-être bien que c'est des détails qui nous montrer tout ça de près. Oui. Alors l'anneau, tu vois, c'est en enveloppant ici. Alors, normalement, je donne une petite précision quand même. Voilà, c'est un atelier que normalement je fais avec de l'eau. Là, ça compliquait vraiment trop les choses encore avec tout ça. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous serez chez vous, c'est que vous pouvez mouiller toute cette partie-là. Hein, et vous allez voir, vous pouvez l'enrouler autour, et à ce moment, vous pouvez le travailler beaucoup mieux pour avoir vraiment des anneaux, des choses et le concentrer encore. Oui. Oui. Pas compris la question. Champignons, oui, c'est un jeu de mots, c'est ça, c'est le nom de. Je sais plus qui c'est qui a fait ça, qui a composé ça. Champignons, c'est Pascal qui avait l'idée du titre. C'est bon, tu vois, il y a du répondant là. Par rapport à d'autres. Oui, encore une question. Oui, donc, 2 ans, c'est cool, mais tu peux passer de voir regarder. C'est complètement cool, tu peux mettre un bâtiment. Alors, il est en phase de croissance, pourquoi pas. Bon, vous avez compris comment ça marche. Est-ce qu'on a combien de temps? Bon, vous avez compris le principe. Si vous voulez, vous pouvez reprendre votre feuille après ça et refaire un petit chapeau en partant, là, comme ça vous êtes couvert pour sortir. Et je fais juste une petite démonstration pour montrer d'autres possibilités. Je vais plier la feuille en deux. D'accord? J'ai la même feuille que tout à l'heure, je vais plier en deux. Et là, je vais viser à peu près le milieu aussi. Et je vais refaire exactement la même chose pour l'instant, sauf qu'il y a 2 couches au début. On retourne. Est-ce que vous avez appris les multiplications? Vous savez, les tables de multiplication? Comment ça? Vous n'avez pas de multiplication? Si? Il y en a qui aiment, c'est ça quand même, ouais. Alors, multiplier, c'était bien le silence là. Multiplier, ça veut dire plier plusieurs fois en français et dans beaucoup d'autres langues. Donc, multiplier, c'est plus rigolo avec du papier que sur les cahiers, mais c'est plus facile de s'y retrouver aussi. Bon, vous reconnaissez ce petit chapeau, vous vous rappelez que j'avais plié en deux. Alors regardez bien ce qui se passe d'abord, je vais déplier. Multiplier par 2. Si j'avais plié la feuille en 4. Et si j'avais plié en 8.
Alors maintenant, si j'ai un carré que je le plie en 4 et 4, après si je replie les 4 en 4, ça fait combien? Oui, oui, ça a très bien fait. Et après, si je replie encore une fois en 4, ça fait combien? Alors, j'ai ma feuille de papier carré. J'ai plié en 4, ça fait 4, ça fait 4. Je replie en 4. Ça fait 16. 4 fois 4. Et si je replie encore une fois en 4, ça compte? 16 fois 4. Voilà, et encore. Fois 4. Là, fois presque. 64. Yes. Et 64 fois 4. Là, ça saute. Oui. 256 points, il tombe. Alors, c'est pour vous montrer qu'en multipliant, vous allez très vite vers des très grands nombres. Et c'est aussi les champignons qui sont capables de pousser très très vite et de se multiplier très très vite. Donc là, j'ai fait par 2, mais vous pourrez vous entraîner à faire avec beaucoup de points. Voilà, alors là je peux utiliser par exemple le bas pour faire simplement un petit slope comme ça, là. On va taper sur la table. Alors les plis amortissent, donc ça sert à résister beaucoup de choses. Et ici je peux avoir par exemple sans quitter la feuille, sans rien découper, sans rien coller, vous pouvez avoir des masses de champignons. Alors, je vous l'aurais fait passer en temps normal, mais là non. Vous allez pouvoir vous en faire ça. Tu veux essayer de faire ça? Alors, on peut aussi continuer comme ça, parce que ça c'est pas mal. Et reprendre une feuille et tout ce qu'ils veulent. Voilà, c'est créatif. Si vous voulez les images, on va faire ça. Alors, en commençant par là, vous reprenez une feuille. Alors, vous pouvez soit essayer de multiplier, soit vous refaire mais un gros chapeau. Je ne veux plus un seul trou dans le chapeau. Maintenant, vous avez compris. Ou vous pouvez essayer de changer. Vous avez vu, si vous faites un tout petit cratère, vous avez un long pied, un tout petit chapeau. Si vous faites un grand cratère, vous avez un long pied, un tout petit chapeau avec un petit. Vous pouvez essayer d'inventer d'autres choses aussi. Autour des champignons. Deux champignons. Ouais. Deux. Alors regarde, les deux. Alors c'est mieux, on peut passer au centre, mais c'est mieux si tu décales un tout petit peu le centre vers ici. C'est parce que sinon on n'a pas beaucoup de place après pour faire le chapeau. Il y avait tout doucement au début, t'as vu, pour organiser. Si tu vas trop vite, voilà, c'est très joli, hein, regarde. Continuez à repasser.
le rebond. Ça c'est bien, parce que tu as plein de plis. Quand tu n'as pas suffisamment de plis, ben, ça fait un peu un chiffon de papier. Hein. Là, vous savez déjà faire. Un truc que tu jettes à la poubelle comme ça. Ça, vous savez faire. Ça ne veut pas vous dire la termination. Il faut passer le temps et doucement. Hein. Retourner souvent. Et essayer d'avoir bien la pointe. Voilà ce que tu fais. Là, c'est là où tu